Bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier d'initiation à la sophrologie. Je m'appelle Armelle Aubag et je suis ravie de partager avec vous cet atelier qui va se découper en deux temps. Nous aurons un temps de pratique, d'exercice de sophrologie, puis un temps d'échange sur la fin de la séance. Vous pourrez donc poser vos questions sur le chat et j'essaierai de répondre au maximum de questions voilà, à la fin de cette séance. Alors, en quelques mots, tout d'abord pour vous redonner un petit peu les origines de la sophrologie. Donc, la sophrologie est une méthode qu'on peut qualifier de psychocorporelle, qui est utilisée comme une technique de thérapeutique ou qui peut être vécue comme une philosophie de vie. Elle a été conçue par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui exerçait en hôpital psychiatrique et qui avait l'habitude de pratiquer avec ses patients l'hypnose. Donc, il s'est inspiré à la fois de techniques occidentales telles que l'hypnose, d'autres méthodes de relaxation, et également il est allé chercher dans des méthodes orientales, puisqu'il est parti voyager plusieurs années sur les traces du Dalai Lama. Il a donc découvert le bouddhisme tibétain, le yoga indien, le zen japonais et la méditation. Et donc il est revenu avec donc toutes ces techniques, toutes ces méthodes, et il a conçu donc la sophrologie, ce mot qui vient de donc la racine grecque est sos, phrène, logos, sos qui veut dire l'harmonie, freine l'esprit et logos, le savoir, l'étude. Voilà, donc c'est vraiment dans cette idée d'étudier l'esprit pour qu'il soit harmonieux. On parle souvent de l'harmonie du corps et de l'esprit. Il a donc fait, Alfonso Caicedo, de cette technique un véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident. Voilà, donc on retrouve dans la pratique de la sophrologie des mouvements que on peut retrouver dans le yoga. De ce fait, la sophrologie se pratique debout, également assise, et pour certains sophrologues, elle peut se pratiquer allongée. Donc ce soir, ensemble, nous pratiquerons la sophrologie assis sur une chaise. Euh, voilà, sachant que les exercices que je vais vous proposer dans un premier temps peuvent être pratiqués debout. Bien souvent, on les pratique même plutôt en posture debout. Alors c'est une méthode qui est exclusivement verbale, qui va agir aussi bien sur le corps que sur le mental, puisque un des principes de la sophrologie est de dire que tout effet positif sur le mental a une répercussion positive sur le corps et inversement. Voilà, donc c'est cette idée de cercle vertueux qui est l'action positive qui va se faire sur le corps et sur le mental, et tout ça de façon voilà, dans cette idée de cercle vertueux. Alors la sophrologie combine des exercices qui travaillent à la fois la respiration. Donc ce soir, nous allons pratiquer des exercices de respiration. Alors habituellement, on inspire par le nez, puis on souffle par la bouche. Voilà, si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez faire comme comme vous préférez, mais voilà, en général, on prend l'inspiration par le nez et on souffle l'air par la bouche. On a également la décontraction musculaire que nous allons travailler. Donc là, il s'agit d'exercer une tension, mais une tension douce sur sur certaines parties du corps. Bien évidemment, il faut rester à l'écoute de son corps. Voilà. Donc quand on est dans une contraction musculaire, dans une tension, il va falloir que ça reste quelque chose de doux et qui ne dépasse pas les limites de notre corps. Voilà, donc ça c'est chacun fait selon ses capacités. Et puis nous utiliserons également la visualisation qui permet de ramener donc à la conscience des images mentales que nous laissons venir, et bien sûr images positives. Voilà.
Alors pour cette session, je vais vous proposer donc 4 exercices de relaxation dynamique, qui sont des exercices où nous allons donc synchroniser la respiration avec le mouvement. Puis je vous proposerai un exercice de prise de conscience de votre respiration et enfin un exercice de visualisation. Alors comme une goutte de pratique vaut mieux qu'un océan de théorie, je vous propose de passer à la pratique. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir ma posture sur la chaise. Voilà, donc je vous laisse vous installer de façon confortable sur votre chaise. Le premier exercice va nous permettre de prendre conscience de la verticalité de notre corps. Il s'appelle les hémicorps. Donc je vous propose de prendre conscience tout d'abord de votre corps dans cette posture assise. Vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux ou bien fixer un point droit devant vous. Prenez simplement conscience des points d'appui de votre corps, les pieds qui sont peut-être en contact avec le sol, les cuisses, les fesses et le dos qui reposent sur la chaise. Relâchez les épaules et laissez le calme s'installer dans votre corps. Puis vous allez prendre une bonne inspiration en montant le bras droit au-dessus de votre tête. Vous allez retenir votre souffle et tendre le bras, étirer le côté gauche, le côté droit de votre corps et sur l'expiration, vous relâcherez. Quelques instants pour observer les effets de ce mouvement sur votre épaule droite. À nouveau, prenez une bonne inspiration par le nez en montant le bras droit au-dessus de votre tête. Bloquez le souffle, étirez la partie droite de votre corps et sur l'expiration, relâchons. Quelques instants pour ressentir les effets de ce mouvement sur votre bras droit, votre épaule droite. Nous allons faire une troisième fois, chacun à son rythme. Inspiration, rétention de l'air, tension douce. Et sur l'expiration, nous relâchons. Quelques instants pour observer peut-être les différences entre la partie droite qui vient d'être activée et la partie gauche de votre corps. Cette fois-ci, vous allez prendre une bonne inspiration en montant le bras gauche au-dessus de votre tête. Bloquez votre souffle, étirez le bras gauche, puis sur l'expiration, relâchez. Prenez votre respiration naturelle et observez les effets de ce mouvement sur la partie gauche de votre corps. Et à nouveau, vous prenez une inspiration en montant le bras. Arrivé au sommet, on bloque la respiration, on tend le bras gauche et sur l'expiration, nous relâchons. Quelques instants pour observer son épaule gauche, son bras gauche. On va le faire une troisième fois, chacun à son rythme. Inspiration. Rétention de l'air, tension.
et on relâche. Prenez conscience du haut de votre corps. Et à présent, c'est les deux bras qui vont monter au-dessus de la tête sur une bonne inspiration. En rétention d'air, une tension, un étirement doux du haut du corps. Et sur l'expiration, nous relâchons. Les mains viennent se replacer sur les cuisses. Et nous prenons quelques instants, les yeux fermés si vous le souhaitez, prendre conscience du haut du corps qui s'est relâché de ses tensions. Vous pourrez rouvrir les yeux. À présent, je vous propose un deuxième exercice qui s'appelle l'exercice du cou. Donc, l'attention se porte sur notre tête, la nuque, le cou. L'objectif va être de se libérer des tensions présentes au niveau des cervicales, des trapèzes. Voilà, toute cette zone qui bien souvent est tendue quand on ressent du stress. Donc l'exercice se fait également sur la respiration synchronisée. Donc il y a toujours dans des exercices de relaxation dynamique 5 temps. Donc, le temps de l'inspiration, le temps de la rétention de l'air, donc on va retenir son souffle, on est en apnée quelques secondes. Le temps où on va effectuer une tension douce, le temps où nous allons expirer, 4, nous expirons, et le temps où nous relâchons. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en sophrologie dire-terre. Donc dans cet exercice du coup, nous allons prendre une inspiration par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Nous allons retenir notre souffle et pendant que nous retenons notre souffle, nous allons effectuer des mouvements doux avec notre tête. D'abord comme si nous disions non. Nous revenons en position centrale en expirant et en relâchant les tensions. On va le faire cette fois-ci avec des mouvements de tête de haut en bas. Donc quand on lève la tête en haut, n'hésitez pas à ouvrir la bouche pour relâcher la mâchoire. Nous prenons une bonne inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Nous bloquons le souffle, nous effectuons les mouvements. Puis nous revenons en position centrale en expirant l'air par la bouche. Voici, c'était comme si nous disions oui. Nous allons faire une troisième fois ce mouvement avec la tête qui va osciller de droite à gauche. Voilà, de cette façon-là. Nous allons prendre une bonne inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Bloquons notre souffle et nous effectuons les mouvements. Nous allons prendre quelques instants en fermant les yeux pour observer les effets de ce mouvement au niveau de notre nuque, de nos trapèzes, de nos épaules. Accueillir les sensations de relâchement. Peut-être prendre conscience de la forme de sa tête et de la densité de sa tête.
Vous pourrez rouvrir les yeux. Nous allons continuer avec un exercice qui s'appelle le trac-tac, qui est un exercice de concentration. Donc, celui-ci s'effectue avec le bras qui monte face à nous. Le poing est tendu droit, pointé vers le ciel. Et notre concentration se situe au niveau de notre pouce et nous fixons l'ongle de notre pouce. Sur la rétention de l'air, nous allons rapprocher notre pouce jusqu'à venir le placer entre nos deux yeux. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, la vue va se troubler et par confort, nous allons fermer les yeux quand la vue se trouble. Alors, si vous portez des lunettes, c'est le moment de déposer vos lunettes. Voilà, donc cet exercice va permettre de travailler sa concentration. Et puis, on peut aussi ajouter une image qui est l'image de l'interrupteur. L'interrupteur que nous venons presser entre donc cet espace entre les deux yeux. Un petit peu comme si nous voulions faire off sur voilà, notre mental. Ça peut être dans ce sens-là ou ça peut être on, on s'apporte du calme. Voilà, chacun peut y mettre l'image qu'il le souhaite. Donc, nous allons faire ce mouvement 3 fois avec donc la respiration que nous synchroniserons. Voilà, donc je vous propose de prendre une bonne inspiration en montant votre bras. Bloquez votre souffle, de fixer votre pouce et de le ramener doucement jusqu'à vous, jusqu'à ce que la vue se trouble et que vous soyez obligé de fermer les yeux, puis d'appuyer sur cet espace entre les deux yeux et à l'expiration, de relâcher en redescendant le pouce. Nous allons rouvrir les yeux et reprendre à nouveau une bonne inspiration en montant le bras. Pouce tendu. En rétention de l'air, le pouce s'approche jusqu'à venir se placer entre nos deux yeux. Sur l'expiration, nous soufflons en redescendant notre pouce. Nous rouvrons à nouveau les yeux et nous reprenons une bonne inspiration. Le bras se lève, nous retenons notre souffle et nous ramenons notre pouce jusqu'à ce qu'il touche notre interrupteur. Sur le souffle, un petit peu comme si nous faisions le vide dans notre tête. C'est un petit peu comme si nous apportions du calme. Je vous propose à présent un 4e exercice de relaxation dynamique qui s'appelle le pompage des épaules. Donc cet exercice permet de se libérer des tensions présentes dans le haut du corps. Pour cela, nous allons prendre une bonne inspiration en fermant les poings. Donc les bras seront le long du corps. Vous pouvez pratiquer le dos décollé de la chaise pour avoir le dos donc bien droit. Voilà. Donc sur une inspiration, nous fermerons les poings. Et sur la rétention de l'air, nous pourrons effectuer des mouvements avec les épaules. Donc ça peut être des mouvements un peu saccadés de cette façon-là. Bien, on peut faire des mouvements plus où on roule des épaules. Voilà, chacun peut faire en fonction de ce qu'il ressent.
Puis sur l'expiration, nous rouvrirons les poings en soufflant fort par la bouche. Voilà, comme pour se libérer de ces tensions accumulées et présentes dans le haut du corps. Voilà, donc je vous propose de vous installer donc avec le dos bien droit, prendre conscience de votre posture et de votre corps qui est bien aligné. Vos épaules sont relâchées. Vous allez prendre une bonne inspiration en fermant les poings. Bloquez votre souffle et effectuez des mouvements avec les épaules. Puis sur l'expiration, vous soufflerez fort par la bouche en rouvrant les mains. Comme pour vous libérer de vos tensions récentes. Revenez à votre respiration naturelle et observez les effets de ce mouvement dans vos épaules. Et à nouveau, vous allez reprendre une bonne inspiration en fermant les poings. Bloquez le souffle et effectuez des mouvements avec les épaules. Et sur l'expiration, vous soufflerez fort par la bouche en rouvrant les mains, comme pour vous libérer de toutes les tensions accumulées, tensions inutiles. Revenez à votre respiration naturelle et accueillez les sensations de relâchement. Et je vous propose de faire une troisième fois ce mouvement, chacun à son rythme. Reprenez votre respiration naturelle et observez les ressentis dans tout votre corps, dans vos épaules, peut-être dans votre dos. Accueillez les sensations de relâchement, de libération des tensions. Après donc ces 4 premiers exercices de relaxation dynamique, je vous propose de vous installer cette fois-ci de façon un peu plus confortable au fond de la chaise. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Nous allons pratiquer un exercice de prise de conscience de sa respiration. Pour cela, nous pourrons apposer les mains donc au niveau des côtes, puis nous pourrons poser les mains au niveau de l'abdomen. Ensuite, nous observerons un temps de pause lors de la respiration. Donc, il s'agira d'inspirer, d'expirer et d'observer un temps de pause avant de reprendre une inspiration, expiration et pause. Voilà, donc l'image du triangle peut permettre de synchroniser cette respiration, de suivre le rythme. Ça peut être une toute autre image voilà, qui peut vous venir à l'esprit. Cet exercice se pratique les yeux fermés. Voilà. Je vous propose de fermer les yeux et de prendre conscience de votre corps dans la posture assise. Prenez quelques instants pour vous relier à vous-même
et à prendre conscience de la place que vous occupez sur cette chaise, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez diriger votre attention au niveau de votre respiration, respiration naturelle. Observez l'air qui rentre dans votre corps et l'air qui en ressort. Observez le rythme de votre respiration, son intensité, son ampleur, et observez les mouvements liés à votre respiration. Tout d'abord, mouvement au niveau de la cage thoracique. Pour une prise de conscience des mouvements de la cage thoracique, vous pouvez apposer vos mains au niveau des côtes et ainsi observer qu'à l'inspiration, vos côtes s'écartent et à l'expiration, vos côtes s'abaissent. Simple prise de conscience. Sans forcer la respiration, sentez simplement sous vos doigts vos côtes qui à l'inspiration s'écartent et à l'expiration s'abaissent. Et je vous propose d'apposer vos mains au niveau de votre abdomen, de prendre conscience des mouvements doux de votre ventre. Ventre qui se gonfle à l'inspiration et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. Simple prise de conscience de cette respiration complète. À présent, vous allez laisser venir à votre esprit l'image d'un triangle ou d'une toute autre forme sur laquelle vous allez synchroniser votre respiration. À l'inspiration, montons sur un côté du triangle. À l'expiration, nous redescendons. Puis la rétention d'air se fait sur le troisième côté, la base du triangle. À nouveau, inspiration, expiration, pause. Puis inspiration, expiration, pause. Chacun continue à son propre rythme.
avec cette idée de vivre le temps de pause respiratoire comme un bref instant de temps suspendu. Petit à petit, le temps de pause peut s'allonger jusqu'à ce que le besoin d'air se fasse ressentir avant de reprendre une bonne inspiration. Inspiration, expiration et pause jusqu'à ce que le besoin d'air se fasse ressentir. Je vous propose de reprendre votre respiration spontanée et d'attirer votre attention au niveau de votre tête et plus particulièrement au niveau de l'espace que nous avons touché tout à l'heure avec le pouce. Ce premier espace qu'on appelle l'espace d'intégration en sophrologie, qui se situe au niveau du troisième œil. Et à l'aide de votre souffle, c'est un petit peu comme si vous souhaitiez vous libérer des soucis, votre stress récent, des préoccupations. Pour cela, je vous propose de venir apposer vos mains au niveau de cet espace, situé entre vos deux yeux, et sur quelques expirations, agréable libération des tensions mentales. Les mains vont descendre, se placer au niveau du plexus solaire. Sur quelques expirations, c'est un petit peu comme si vous vouliez vous libérer de vos tensions émotionnelles, tensions négatives. Sur chaque expiration, agréable libération des tensions. Je vous propose de descendre vos doigts pour venir les placer au niveau de votre nombril. Et sur quelques expirations, c'est un petit peu comme si vous vouliez vous libérer de vos douleurs, de vos raideurs, des tensions physiques présentes dans tout votre corps. Agréable libération des tensions à chaque expiration. Puis vous allez frotter vos deux mains l'une contre l'autre
Venir masser votre visage, votre nuque, frotter votre ventre, voilà pour cet exercice de respiration qui s'appelle la respiration diaphragmatique posée. Voilà. Puis nous avons fait donc ce qu'on appelle le sophro-déplacement du négatif, avec donc cette idée de se libérer des tensions en concentrant donc notre attention étant fixée sur les 3 points qu'on appelle les espaces d'intégration. Voilà. Je vous propose pour terminer donc ce temps de pratique un dernier exercice qui s'appelle le la sophromnésie libre, qui est donc une visualisation qui va nous permettre de prendre conscience de notre capacité à poser un regard positif sur notre vie. Pour cela, nous allons faire appel à des images positives que nous allons chercher dans notre passé, un petit peu comme si nous feuilletons l'album de notre jeunesse, de nos souvenirs passés, de nos souvenirs positifs. Et donc, nous allons entraîner notre conscience à euh, à s'orienter vers le positif, vers des moments positifs. Voilà. Donc, nous commençons les visualisations par tout d'abord une lecture du corps. Donc, c'est une détente du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et une fois que le corps est détendu dans sa globalité, nous pouvons faire appel aux images mentales. Voilà. En sophrologie, on dit qu'on atteint un niveau de conscience qui s'appelle le niveau sophroliminal, qui est donc situé entre la veille et le sommeil. C'est un petit peu cet espace que l'on vit 2 fois dans la journée, le matin au réveil, à être complètement réveillé, et le soir à l'endormissement, juste avant de basculer dans le sommeil. Voilà. Donc pour faire appel aux images et à la visualisation, il est important de passer par cette étape de détente corporelle pour abaisser notre niveau de conscience et pouvoir euh, évoquer, laisser venir à la conscience des images positives que nous pourrons ancrer. Voilà. C'est de cette façon-là qu'on sera efficace. Ça fonctionne également avec ce qu'on appelle la suggestion positive. Peut-être que vous avez entendu parler de la méthode Coué, où il est question de se répéter des phrases positives. Euh, voilà, donc ça, effectivement, ça fonctionne aussi très bien. Mais pour cela, il faut être dans un état de détente et de calme pour pouvoir voilà, ancrer ce positif en nous. Donc, si vous le voulez bien, je vois que l'heure tourne, qu'il est déjà -20. On va faire une lecture voilà, du corps et puis cette évocation des images positives. Et ensuite, on pourra passer aux questions, parce que je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer au fond de votre chaise et de fermer les yeux.
À nouveau, prenez conscience de votre corps dans cette posture. Conscience de vos points d'appui, les pieds qui sont peut-être à plat sur le sol, les cuisses, les fesses et le dos contre la chaise. Puis vous allez diriger votre attention au niveau de votre tête et découvrir la forme de votre tête. Relâchez votre cuir chevelu. Découvrez la masse de vos cheveux. Lissez les traits de votre front. Écartez l'espace entre vos deux sourcils. Relâchez les crispations présentes autour de vos yeux. Relâchez vos mâchoires, les joues. Détendez les traits de votre visage. Puis descendez au niveau de votre cou, votre nuque. Laissez glisser la détente dans vos épaules. Puis le long de vos bras. Passez par vos coudes, les avant-bras, les poignets, puis les mains. Prenez conscience du dos de vos mains. Concentrez-vous quelques instants sur la paume de vos mains. Remontez par l'intérieur de vos bras jusqu'à vos aisselles. Prenez conscience de votre dos. Parcourez votre colonne vertébrale de haut en bas, puis de bas en haut. Portez votre attention au niveau de votre cage thoracique. Observez les mouvements doux de vos côtes. Puis descendez au niveau de votre abdomen. Relâchez votre bassin, les muscles des fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils, jusqu'au bout des ongles. Prenez conscience de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Réveillez maintenant votre mémoire et rappelez-vous les moments positifs de votre vie. Revivez ces instants de bonheur simple et de joie intense. N'émettez aucun jugement et laissez venir à vous toutes les images qui arrivent.
Un petit peu comme si vous feuilletez un album photo de votre passé positif. Accueillez cette irruption du passé comme elle se présente. Laissez-vous porter par tous ces souvenirs positifs que la vie vous a offerts. Prenez conscience des sensations merveilleuses qui les accompagnent. Prenez votre temps pour les détailler. Sachez les reconnaître, les apprécier, les savourer. Évaluer leur richesse et constater leur effet bénéfique. Prenez conscience de l'immensité de ce potentiel positif. Je vous invite maintenant à vous imprégner de ce positif. Pour cela, vous allez prendre une bonne inspiration en gonflant le ventre et la poitrine, puis retenir votre respiration et inscrire cette énergie positive dans votre tête. Puis vous allez souffler lentement afin de diffuser tout ce positif dans votre corps. Respirez à nouveau normalement. Prenez le temps d'ancrer le positif avec joie. Quand vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Bien, alors je vous propose de consacrer les 10 dernières minutes qui nous restent à un échange virtuel. C'est un petit peu frustrant, je vous avouerai, voilà, de ne pas vous avoir en face à face, mais bon, c'est comme ça. Alors, et donc la première question qui m'a été posée, c'est peut-on faire de la sophrologie pour les douleurs chroniques? Alors, oui, il est tout à fait indiqué que la sophrologie peut faire partie des techniques complémentaires euh, afin de soulager les douleurs. Donc, il y a des techniques, on va dire, spécifiques qui vont permettre de défocaliser la douleur. Il y a d'autres techniques qui vont tout simplement aider à peut-être améliorer son sommeil, améliorer sa gestion du stress, et ça aura un impact sur les douleurs. Voilà, donc il est tout à fait indiqué que la pratique de la sophrologie peut aider les personnes qui ont des douleurs chroniques. Alors, je pense que la sophrologie peut être utile dans certains cas, mais comment trouver le bon sophrologue? Quels sont les principaux critères pour faire un choix?
Alors, eh bien, un bon sophrologue, c'est comme un bon médecin. Voilà, c'est quelqu'un avec qui une relation de confiance s'établit. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est très personnel. Euh, il faut qu'il y ait une alliance qui se fasse, voilà, entre le sophrologue et la personne. Donc ça, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Voilà, faut aller à la rencontre et puis si ça passe bien, voilà, si la voix vous plaît, il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en compte pour choisir quelqu'un pour vous accompagner. Quelles pourraient être les difficultés de l'initiation à la sophrologie pendant le confinement? Bien, voilà ce qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire l'accompagnement par les téléconsultations, les rendez-vous en virtuel, ce qui est voilà moins chaleureux que les rencontres en tête à tête. Mais mais il y a des solutions, voilà, il y a des sophrologues qui pratiquent de cette façon-là. Y a-t-il des personnes résistantes à la sophrologie? Bien, oui, oui, voilà, c'est pas évident pour tout le monde de prendre un temps pour soi, un temps pour se poser. Euh, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, voilà, c'est les personnes qui sont réticentes peuvent se tourner vers d'autres pratiques. Il y a, il y a plein de choses qui existent, donc c'est très difficile de trouver un bon sophrologue. Comment le trouver? Des conseils. Euh, déjà, il existe des annuaires voilà, sur la chambre syndicale de la sophrologie, par exemple. Euh, le bouche à oreille également, si voilà, vous avez entendu parler d'un sophrologue dans votre ville ou à proximité de chez vous. Et puis essayer. Voilà, un premier rendez-vous et voir comment le courant passe, j'ai envie de dire. Alors entre le yoga, relaxation, sophro, simplement, quelle est la grande différence? Eh bien, la sophrologie, comme je disais un petit peu tout à l'heure, s'est inspirée, en fin de compte, de techniques comme le yoga, qui est une technique orientale. C'est inspiré également de techniques de relaxation, comme la méthode Jacobson, par exemple, qui est une méthode qui est née en Occident. Donc, la sophrologie, c'est un petit peu ce mélange, on va dire, de toutes ces disciplines. C'est un condensé, j'ai envie de dire, de ce qu'on connaît du yoga, de la méditation, du bouddhisme, du zen, de la relaxation. Voilà. Donc après, il existe en plus différentes sortes de yoga. Là aussi, voilà, faut tester pour voir qui vous correspond le mieux. Existe-t-il des ouvrages ou des sites pour trouver des exercices de sophro? Oui, oui, bien sûr, il en existe énormément dans les rayons de développement personnel dans les librairies. Il existe des livres avec des CD. Donc vous pouvez faire des séances à la maison. Des sites, vous pouvez également regarder sur la chambre syndicale de la sophrologie où il y a
une petite vidéo qui sont aussi très bien faites. Bonjour tout le monde. Y a-t-il une différence entre la sophrologie et la alors médiation? Je pense que c'était peut-être méditation. Alors si c'est sophrologie et méditation, donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on retrouve les grands principes de la méditation dans les exercices de sophrologie. Et un des degrés, alors, en sophrologie, il existe plusieurs degrés dans la méthode. Et un des degrés, le 3e degré, est orienté plus sur de la méditation, voilà, des pratiques méditatives. Ces exercices rejoignent-ils pas celles du chant et du théâtre? Ces deux activités pourraient-elles être consacrées à un hémophile pour maîtriser son corps et supporter la douleur? Alors oui, la sophrologie est utilisée bien souvent par effectivement les artistes et on retrouve donc ces exercices de respiration qui sont nécessaires en fait pour bien placer sa voix quand on chante, pour bien placer sa voix quand on fait du théâtre également. Les activités telles que le chant et le théâtre pour un hémophile, c'est super, hein, bien sûr. Oui, oui. Bonjour à tous. Quelle différence y a-t-il entre sophrologie et hypnothérapie? Ah oui. Donc là encore, il y a des similitudes entre la sophrologie et l'hypnose, puisque donc Alfonso Caicedo, qui a créé la sophrologie, pratiquait d'abord l'hypnose sur ses patients. Voilà. Donc on retrouve évidemment beaucoup de similitudes entre hypnothérapie et sophrologie. On est donc dans cette idée d'image mentale et de prise de conscience. On va jouer sur la conscience pour impacter en fait impacter l'être. Donc on impacte sur le mental, également sur le corps. Voilà, tout ça tout est lié. Au bout de combien de séances on ressent du bénéfice et à quel rythme pratiquer ces exercices? Alors, il est bien de pratiquer de façon régulière. Ça peut être une pratique assez courte, telle que les 4 premiers exercices que nous avons fait ensemble sont des exercices de relaxation dynamique qui se font assez rapidement. Il est bien de les pratiquer de façon régulière. En général, quand on entame un suivi avec un sophrologue, on y va une fois par semaine. Donc, d'une séance à l'autre, on s'entraîne à la maison. Et les bénéfices se font ressentir assez rapidement. Voilà, il faut quelques séances, mais on a des résultats qui sont assez assez notables rapidement. Voilà, avec un entraînement régulier. Est-il nécessaire de pratiquer un peu chaque jour, comme la méditation? Alors voilà, c'est bien si on peut pratiquer chaque jour. Après, c'est aussi un temps pour se recentrer et prendre conscience de sa respiration. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la journée. Voilà, on est dans la voiture, on attend, avant de s'endormir. Simplement, cette prise de conscience de sa respiration, respirer de façon ample et profonde. Déjà, rien que ça, voilà, ça fait du bien. Y a-t-il des exercices en sophro qui permettent de canaliser ou inhiber la douleur, de mieux dormir ou dormir plus rapidement? Oui, voilà, tout à fait. Donc, il existe des exercices spécifiques pour améliorer le sommeil, pour défocaliser donc la douleur, et pour stimuler aussi les cellules. Il y a une technique spécifique pour de stimulation. Voilà. Comment faire prendre conscience du corps chez l'enfant?
Alors chez l'enfant, eh bien, ce sont des exercices qui sont assez faciles à mettre en pratique avec eux. Les exercices de relaxation dynamique s'y prêtent bien, voilà. Et dès l'âge de 5-6 ans. La sophrologie fait-elle partie des médecines douces? Oui, voilà, c'est une discipline complémentaire, voilà, complémentaire, qui fait partie le sophrologue est quelqu'un qui va prendre soin et qui est complémentaire avec bien évidemment toutes les autres disciplines qui l'entourent la prise en charge médicale est nécessaire bien évidemment et c'est un réseau voilà qui est intéressant quand on peut coupler les diverses disciplines. Qu'en est-il de la fausse inspiration thoracique? Est-elle efficace pour les organes internes? Si oui, pourriez-vous nous expliquer comment l'effectuer? Merci pour vos infos. Alors, la fausse inspiration thoracique, c'est une colle. Euh, je vois pas trop de quoi vous parlez. Euh, ben, quand on ne respire qu'au niveau de la cage thoracique, on dit qu'on utilise simplement 30% de notre capacité de respiration. Donc, il est évident que si on arrive à une respiration complète, donc qui va aller jusque dans l'abdomen, on va déployer voilà cette capacité va être plus importante. Donc on cherche à atteindre cette respiration abdominale qui est la plus efficace, on va dire. Bonsoir et merci pour cette séance. Je pratiquerai la sophrologie en petit groupe avant le confinement. Plus de séances, la sophrologie seule peut être pratiquée et comment? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, elle peut être pratiquée seule. Oui, oui. Donc, bien soit en se faisant accompagner, soit en reproduisant, voilà, les petits exercices qu'on a fait ce soir, par exemple. S'il y a quelques exercices qui vous restent en tête, n'hésitez pas à les pratiquer. Merci pour ce moment ressourçant. Peut-on pratiquer la sophrologie seule? Oui, oui, tout à fait. Je vais, euh, je vais devoir vous quitter, vous souhaiter bien une bonne continuation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrais me tenir disponible et répondre aux questions. Euh, voilà, je vous remercie pour votre présence. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous et je vous souhaite de prendre soin de vous et une bonne continuation à tous.